Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Un conseil de défense ce matin, une épidémie qui repart de manière fulgurante malgré la vaccination. Est-ce que vous vous préparez vous aussi à un nouveau tour de vis? 700 000 morts pourraient être comptabilisés au printemps prochain selon l'OMS. C'est une bombe à retardement. Donc l'heure est à la mobilisation générale et naturellement, dans ma ville notamment, nous avons déjà pris des mesures que j'ai annoncées qui sont extrêmement fortes et si la France aujourd'hui encaisse moins de montée de l'indice de Covid que d'autres pays de l'Union européenne, c'est peut-être parce que nous avons un niveau de vaccination plus élevé. À Nice, notamment, par rapport à la moyenne nationale, nous sommes à 8,5% de plus. Mais vous proposez la dose de rappel pour tous? Oui, je souhaite une dose de rappel pour tous. D'ailleurs, j'ai même commencé à l'administrer, pour ne rien vous cacher. Même quand on n'a pas 6 mois Oui, après la dernière dose? Oui, même. Vous savez, il y a un rapport du Lancet qui dit très clairement que à quelques semaines après votre dose, c'est sur la base de la deuxième dose qui est la seule qui est évaluable pour l'instant, vous êtes à 88-90% de niveau de protection en matière d'anticorps. Et que déjà 4 mois et demi, 5 mois, vous n'êtes plus qu'à 45-47%. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre une seconde. Il faut y aller à fond. Et lorsqu'à 17 heures, les prises de rendez-vous pour ceux qui sont dans les tranches d'âge ne se sont pas tous présentés, qu'il reste des doses, eh bien pour ceux qui sont inscrits ensuite et qui ne sont pas encore dans les tranches d'âge, je leur propose de venir vers nous pour se faire administrer cette troisième dose. Port du masque obligatoire à l'extérieur de retour, de nouveau? Pour nous, il est toujours Dans resté les zones obligatoire. où il y a du monde? On a toujours, sur les gestes barrières, été extrêmement ferme, surtout parce que nous sommes une zone touristique à haut risque. Et donc, naturellement, nous allons renforcer les contrôles. Mais quand vous entendez Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, dire ce matin dans le journal Le Parisien, on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un reconfinement, ça c'est le scénario catastrophe. Eh bien, c'est un scénario catastrophe qui serait un échec et auquel je ne veux pas croire. C'est bien pour ça que l'heure est à la mobilisation générale, avec des mesures efficaces, qu'elles soient rapides, qu'elles soient lisibles, qu'elles soient compréhensibles par tous et qu'elles soient mises en œuvre tout de suite. On doit sauver notre économie en même temps que nous devons protéger la santé. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on remette sous cloche l'activité économique, le commerce, la restauration, les activités culturelles. C'est ça qui se joue là, dans les C'est jours ça qui qui est en viennent. train de se jouer. Vous imaginez qu'on n'ouvre pas nos stations de sport d'hiver? Non. Non, moi je ne veux pas l'imaginer. Et donc c'est pour ça que la troisième dose doit aussi être assortie de conditions et je demande qu'il y ait des restrictions de prise à l'égard de ceux qui refusent de s'engager dans le parcours vaccinal. Jusqu'où iraient ces restrictions pour ceux qui ne sont pas vaccinés? Écoutez, on les confine comme on l'a fait au début en Autriche? Il n'y a pas de raison que les vaccinés payent pour les non-vaccinés. Donc à partir du moment où vous ne voulez pas vous engager dans ce parcours, pas d'accès aux activités culturelles, pas d'accès aux zones commerciales où il y a une densité. Le pass vaccinal comme ça a été fait en Autriche? Le pass vaccinal, tout simplement. Alors, peut-être d'abord de la pédagogie. Je veux faire confiance à ceux qui vont écouter les vrais critères dont nous disposons et qui légitiment qu'avec le vaccin, nous sommes beaucoup plus protégés que de ne pas être vaccinés. Mais en tout cas, ceux qui se le refusent n'ont pas à faire payer le prix à ceux qui ont accepté de faire la première, la deuxième, la troisième dose aujourd'hui. Mais Christian Estrosi, ça veut dire par exemple d'assumer, de dire aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, pas ceux qui ne peuvent pas, j'imagine, mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils doivent rester chez eux. C'est dire à ceux qui sont vaccinés, nous ne vous laisserons pas exposer à ceux qui ne sont pas vaccinés. Jusqu'où irez-vous sur la vaccination des 6-12 ans? Le taux d'incidence sur les 6-12 ans a augmenté de 148% ces derniers jours. Il va falloir se poser la question de la vaccination pour les enfants. Il faut se la poser dès maintenant. Oui, il y a déjà des pays qui, dès le plus jeune âge, vaccinent. À partir de 12 ans, le gouvernement, il a bien fait à proposer la vaccination avec l'autorisation parentale et à partir de 16 ans, la liberté. Et moi, je vois dans les collèges, dans les lycées, énormément de jeunes volontaires pour se faire vacciner aujourd'hui. Il faut accélérer là aussi, sur ce sujet-là. Donc il faut accélérer. Lorsque on se compare au modèle israélien, on voit bien que c'est celui qui marche aujourd'hui. Et nous avons vu les images dans le journal à l'instant de ce qui se passe aux Antilles. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Outre-mer en 2007. En Martinique, il y a eu des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. Il y a des blocages d'axes routiers en Guadeloupe, à la Martinique. On n'est pas loin du chaos
Comment ça s'appelle ce qu'on est en train de vivre dans les Antilles? On est en train de vivre une espèce de révolte où là aussi les antivax l'utilisent comme prétexte. D'ailleurs, regardez qui est le meneur. C'est M. Domota qui, déjà en 2009, contre la France colonialiste, essayait de soulever tout le monde. Une immense majorité de nos compatriotes d'outre-mer, et notamment en Caraïbes, et en Guadeloupe et en Martinique, ne s'inscrivent pas dans ce processus. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour ramener le calme? Eh bien, je dis d'abord que toutes les formes de dialogue doivent s'instaurer et que le premier à devoir conduire ce dialogue, c'est naturellement le ministre de l'Outre-mer. Ça vous choque qu'il ne soit pas sur place? Il était à votre place hier et il nous disait qu'au fond, ça gênerait le préfet sur place et qu'ils avaient décidé conjointement que c'était mieux qu'il reste à Paris. Personnellement, j'ai été confronté à des ouragans, j'ai été confronté à des séismes, j'ai été confronté à toutes les bananeraies qui ont été emportées, j'ai été confronté à des débats durs sur le chlordécone et les conséquences en matière de cancer. J'ai été confronté en Nouvelle-Calédonie à des soulèvements conduits par M. José Bové qui avait mis sous cloche et empêché le service public des RFO qui fait partie de votre maison, de pouvoir exercer pendant plus d'un mois et tous les commerces de pouvoir avoir leurs activités. Et vous étiez sur place, c'est ça que vous voulez dire? Je suis allé sur place. Le haut-commissaire m'avait dit à l'époque, ne venez pas, ça va mettre le feu aux poudres. Je suis allé sur place. Pourquoi ça peut être reçu comme une forme d'abandon, Christian Estrosi, de ne pas y aller, de ne pas se rendre sur place? Vous savez, nos compatriotes ultramarins ont besoin de relations humaines. Ils ont besoin qu'on leur parle. Ils ont besoin de se sentir compris. Et qui mieux que le représentant du président de la République, qui est allé il y a quelque temps de cela, notamment en Polynésie française, et dont nous voyons l'enthousiasme qu'il y a eu pour le recevoir. Nous savons que quand on est à 10 000 ou à 25 000 kilomètres de Paris, que ce soit dans l'Atlantique ou dans le Pacifique Sud, on a besoin de proximité. Le message est passé. Il doit se rendre sur place. C'est mon sentiment. C'est votre sentiment. Pour ramener l'ordre préalable à toute négociation? C'est un préalable à toute négociation, mais le ministre de l'Intérieur a envoyé le RAID et le GIGN. Et naturellement, si manifester est un droit constitutionnel, un acte de violence est un délit et ce délit doit être puni et sanctionné avec la plus grande fermeté. Est-ce que vous mettez en garde le gouvernement face à une crise comme celle-ci en Outre-mer? La dernière crise avait duré 45 jours. Oui, je le mets en garde parce qu'il y a naturellement derrière ce soulèvement des problèmes qui sont liés à l'emploi, à l'activité, à un manque de considération sur, par exemple, la consommation de l'eau, sur un certain nombre de services à rendre à la population, le sentiment de ne pas être entendu surtout. Et il faut peu de choses pour avoir le sentiment d'être entendu, il faut simplement de la proximité. Et le gouvernement doit prendre l'initiative. C'est dit. Édouard Philippe accorde un grand entretien au Figaro ce matin. Depuis lundi, il l'a rappelé aussi sur les réseaux sociaux, les adhésions à Horizon sont parties, sont ouvertes. Est-ce que vous allez le rejoindre, Christian Estrosi? Je reçois Édouard Philippe le 1er décembre à Nice. Oui. Nous allons échanger avec naturellement un grand nombre d'Azuréens qui vont répondre à notre invitation. Nous allons avoir un débat sur le fond, sur les sujets d'actualité. Est-ce que vous allez le rejoindre? Santé. Vous verrez à ce moment-là. J'ai une grande proximité avec Édouard Philippe et nous avons la même filiation politique. Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Naturellement, aujourd'hui, nous avons à défendre cet héritage aux côtés d'Emmanuel Macron. Nous verrons sous quelle forme, avec ma formation La France audacieuse, qui rassemble des maires qui ont une dimension qui est un peu au-dessus des partis politiques, et Édouard Philippe qui apporte une réponse pour que la droite gaulliste puisse s'organiser sous une autre forme que celle qui nous est offerte aujourd'hui. Et donc, naturellement, nous parlons beaucoup avec Édouard Philippe. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a été rabroué, c'est comme ça que ça s'appelle, par Xavier Bertrand, qui ne veut pas de son soutien, car il avait dénoncé les ambiguïtés d'Éric Ciotti. Xavier Bertrand, plus proche d'Éric Ciotti, c'est ça que vous retenez? Ce que je retiens, c'est qu'au concours Lépine de la radicalité qu'offre le débat de la primaire des Républicains, Bertrand a pris une option sérieuse pour le podium. Lui qui, au printemps dernier, lors de sa campagne régionale dans les Hauts-de-France, reprochait aux Républicains de ne pas combattre suffisamment fort l'extrême droite, est en train aujourd'hui de prendre le contre-pied. Il a mis
tout simplement un genou à terre. Enfin, comment peut-on avoir quitté les Républicains pour leur reprocher d'être allés trop loin vers l'extrême droite il y a quelques années de cela, et aujourd'hui se tourner vers ceux qui ont combattu Renaud Muselier et moi-même, qui était son second de liste, pour préférer voir un président du Front National assis dans le fauteuil de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très sincèrement, les Républicains ne se grandissent pas avec de telles positions. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été mon invité ce matin.